Merci, Monsieur le Président. Certains collègues ont en début de séance déjà parlé de l'été exceptionnellement chaud et sec que nous avons connu. Alors, Monsieur le Ministre, je sais que très rapidement, vous avez demandé à l'Institut royal météorologique de vous faire part de ces propositions. 166 communes, pour 166 communes, l'Institut royal météorologique a reconnu le caractère exceptionnel de cette sécheresse, mais hélas, pour 96 autres communes, cela n'a pas été reconnu. Or, dans ces 96 autres communes, la plupart des agriculteurs ont vécu les mêmes problèmes que ceux qui se trouvent dans les communes concernées par le caractère exceptionnel de la sécheresse. Alors, Monsieur le Ministre, je souhaiterais savoir, premièrement, avez-vous redemandé un nouvel avis à l'IRM ou comptez-vous le faire? Si oui, avez-vous déjà les premiers résultats? Deuxièmement, comme vous avez prévu aussi une enveloppe de 12,5 millions pour l'indemnisation des agriculteurs victimes de la sécheresse, vous devez savoir que dans les communes non reconnues, les commissions des dégâts agricoles se sont réunies et ont fait déjà les constats qui ne sont pas tellement différents des constats qu'on connaît dans les communes reconnues par l'IRM. Alors je voudrais également savoir si d'autres mesures sont prévues et si tous les agriculteurs wallons, c'est-à-dire ceux qui se trouvent dans les zones reconnues comme caractère exceptionnel et ceux qui se trouvent en dehors de ces zones, auront droit à toutes ces aides-là. Je compte vraiment sur votre action, Monsieur le Ministre, car je ne pourrais en aucun cas accepter que des agriculteurs réellement victimes de la sécheresse, parce qu'un critère ne correspond pas, soient mis de côté au niveau wallon. Je vous remercie pour votre réponse. Fort bien. Monsieur le ministre de l'Agriculture. Nous vous écoutons. Merci pour cette question qui me permet de faire le point sur une problématique importante et qui effectivement a interpellé l'ensemble du monde agricole. Ce qui a été dit en début de séance et ce qui vient d'être rappelé par vous est évidemment tout à fait la réalité. J'ai eu l'occasion pendant les mois de juillet et août d'être à plusieurs reprises et dans divers endroits sur le terrain. J'ai assisté aussi à l'ensemble des réunions du centre de crise et effectivement, quelles que soient les conclusions de l'IRM, c'est l'ensemble de l'agriculture wallonne qui a souffert. C'est l'ensemble du secteur de l'élevage assurément, c'est aussi évidemment le secteur notamment des grandes cultures, des pommes de terre en particulier, et au niveau du secteur betteravier, nous attendrons les récoltes avant de nous fixer. L'IRM a été interrogé par mes soins, tout comme la Flandre avait fait la démarche, et l'IRM, à la fin juillet, avait dit qu'entre la période 1er mai et fin juillet, il y avait ces 166 communes. Ce qui prévaut, et c'est le seul critère, et il est d'ailleurs dans le décret que nous avons voté ici, que vous avez voté, c'est le retour statistique. Ce retour statistique doit être au moins égal à 20 ans. Et c'est à ce critère qu'on satisfait, fin juillet, 166 communes. J'ai réinterrogé l'IRM, parce que justement, je considère qu'il y a un territoire plus vaste que ces 166 communes qui a souffert et souffre encore de cette sécheresse et de la canicule. Et donc, je n'ai pas encore la réponse de l'IRM. La démarche a été faite. C'est l'administration qui va recevoir dans les prochains jours la réponse de l'IRM et évidemment, je vous en ferai part immédiatement. Il faut bien sûr que dans chaque commune, qu'elle soit ou non dans cette liste, il y ait la réunion des commissions de constat de dégâts et qu'il y ait la production de ces constats. L'IRM, c'est une des 4 conditions du décret. Il y a aussi les conditions au niveau de l'impact économique. Alors, je n'ai pas le temps, évidemment, de décrire d'autres mesures qui ont été prises, mais l'Europe a accepté la demande, comme d'ailleurs dans 16 autres pays, d'avance plus importante que l'on va pouvoir payer aux agriculteurs au niveau des aides PAC. J'ai également pris des mesures, celles qui n'avaient pas besoin d'autorisation de l'Europe au niveau de certaines réglementations, et l'Europe va aussi confirmer une certaine souplesse en matière de verdissement. Quant au reste, nous en parlerons certainement en commission, au niveau du travail de la recherche et au niveau aussi du travail par rapport au changement climatique. Mais c'est un débat beaucoup plus approfondi que ce que les 2 minutes et 30 secondes que le Président a voulu me concéder me permet de faire. Bien, Monsieur le député Arens. Je remercie le ministre pour sa réponse, bien évidemment, mais j'insiste sur le fait que les agriculteurs en dehors de la zone définie aujourd'hui par l'IRM sont également victimes de la sécheresse. Et je mettrai
tout en œuvre pour suivre de plus près ce dossier-là, car on ne peut pas laisser tomber des gens qui, parce qu'un critère ne correspond pas, alors qu'ils ont été victimes comme les autres de cette problématique. Je vous remercie.